On se retrouve ce samedi pour analyser ensemble 12 matchs, dont les 4 matchs du mondial. Et je vais prendre plus de temps sur les 4 matchs du mondial et les autres, je vais aller très rapidement. À la fin, je vais vous donner mes coupons pour la journée. Voilà, hier, j'ai donné quelques coupons qui sont passés. Voilà, même si certains ne sont pas passés, sachez que la plupart sont passés. Aujourd'hui, j'aurai beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'aurai beaucoup de temps. Je serai très actif dans mon groupe Telegram. Et voilà, je vais vraiment accompagner mes abonnés aujourd'hui parce que lors du premier tour de ce mondial, voilà, ne comprenant pas le jeu de toutes les équipes, on avait perdu pas mal de coupons que je vais essayer de rattraper en ces 2 jours. Donc, merci et allons pour le premier match avec la Tunisie-Australie. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à l'autre. On va regarder l'état de forme simplement des deux équipes et on va prendre les 10 derniers matchs pour analyser rapidement. Sur les 10 derniers matchs de la Tunisie, ils n'ont perdu qu'un seul match et c'était face au Brésil 5-1. Ils ont fait 3 matchs nuls pour 6 victoires. Et quant à l'Australie, sur les 10 derniers matchs, ils ont perdu 3 et pour, n'est-ce pas, 6 victoires et un match nul. Et donc, par là, on comprend que sur l'état de forme également, quand on regarde les équipes contre qui Australie aurait joué et les équipes contre qui, n'est-ce pas, la Tunisie aurait joué, et on se rend compte que voilà, les deux équipes, au niveau de la forme, Tunisie va prendre un léger avantage par rapport à cette équipe d'Australie. Au niveau également de l'effectif, on a vu la compo lors du premier match, on a vu le niveau du jeu. La Tunisie a été très solide face au Danemark. Voilà, ça m'a beaucoup surpris que Danemark n'a pas pu trouver le chemin des filets face à cette équipe tunisienne. Ce qui veut dire qu'au niveau de la composition, au niveau défensif, cette équipe de Tunisie a beaucoup à faire valoir. Et au niveau offensif également, ils ont beaucoup de cadres, des joueurs très déterminés, très vifs, très rapides. Contre une équipe d'Australie qui plus ou moins essaie, voilà, de s'en sortir dans cette poule, mais qui reste quand même très difficile pour eux. Donc, dans cette poule, ce que vous allez constater, c'est que simplement, au niveau de l'effectif également, la Tunisie est au-dessus, n'est-ce pas, donc de cette équipe tunisienne, de cette équipe australienne. Voilà, l'Australie avait déjà perdu face à la France. Vous avez vu le niveau défensif, ça ne va pas du tout. Et je pense que la Tunisie voudra pour cette Coupe du Monde aller au moins au second tour. Donc, ils vont profiter de l'infériorité de cette équipe australienne pour s'imposer lors de cette rencontre pour espérer une place de qualification. C'est pourquoi dans ce match-là, je vais simplement sur la victoire, n'est-ce pas, donc de la Tunisie. Voilà, je pense que Tunisie va gagner ce match-là sans problème. Maintenant, pour ceux qui ont peur de jouer, n'est-ce pas, la victoire de Tunisie, vous mettez simplement Tunisie marque plus de 1 but. Pas 0,5, mais plus de 1 but. On va voir ça dans OneXBet pour voir combien est la cote. En tout cas, je vais vous donner mes 2 pronostics sur ce match-là également. Merci. Allons pour le second match de la journée. Le match, c'est à 13h entre Pologne et, n'est-ce pas, l'Arabie Saoudite. Dans ce match, il faut savoir qu'à l'aller, la Pologne avait fait un match nul face, n'est-ce pas, donc à la Mexique. Voilà, 1-1. Le match s'était soldé 1-1 après un penalty raté, n'est-ce pas, par Lewandowski. Et l'Arabie Saoudite s'était imposée devant l'Argentine. C'est pour juste un rappel, sinon tout le monde sait. Et quand on prend les 5 derniers matchs de chaque équipe, on se rend compte que Pologne a perdu 2 matchs pour un match nul et 2 victoires. Quant à l'Arabie Saoudite, a perdu un seul match pour 2 nuls et 1 victoire. Du coup, au niveau de la forme, quand on regarde même les 10 derniers matchs, l'Arabie Saoudite n'a perdu que 2 matchs et Pologne a perdu 3 des 10 derniers matchs. Cependant, même si Pologne a croisé des équipes qui restent quand même un peu plus en forme que les équipes avec qui l'Arabie Saoudite aurait joué, il faut toutefois reconnaître que l'Arabie Saoudite actuellement est légèrement en forme par rapport à cette équipe polonaise. Au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à l'autre. Et les deux équipes s'étaient rencontrées en 2006 et Pologne avait remporté le match 2-1 en amical devant, n'est-ce pas, donc l'Arabie Saoudite. Et c'était sur le terrain même le match s'était tenu, je vais dire, ils ont joué le match en Arabie Saoudite. Et ils avaient perdu face à la Pologne 2-1, pour rappel. Alors, ici,
c'est vrai que l'Arabie Saoudite a un léger avantage au niveau de la forme, mais quand on regarde au niveau de l'effectif, compte tenu du match passé et de la composition, automatiquement on se rend compte qu'au niveau de l'effectif, surtout défensivement, Pologne est une équipe très assise par rapport à cette équipe saoudienne. Et même au niveau de l'attaque, c'est la même chose. Et l'équipe polonaise a des costauds au niveau de l'attaque. Et contrairement à une équipe de l'Arabie Saoudite qui compte sur un joueur voilà, qui parvient quand même à tirer l'équipe un peu plus haut, même si le collectif reste quelque chose à souligner. Donc, en combinant ces éléments et puis en combinant également, je vais dire, l'expérience de chaque équipe ou de chaque joueur dans ce tournoi, on va donner un léger avantage, n'est-ce pas, dans l'ensemble à l'équipe de Pologne. Je pense que Pologne va battre ce match-là face à l'équipe de l'Arabie Saoudite, qui reste quand même faible par rapport à cet effectif polonais. Du coup, je donne la victoire à Pologne. Ça, c'est mon premier pronostic. Le second sera, n'est-ce pas, donc le but de Lewandowski. Donc, je vais revenir sur tout ça, n'est-ce pas, lorsque je vais vous donner mes coupons. Le troisième match de la journée au mondial va opposer la France au Danemark. Je rappelle, lors de la première journée, la France avait gagné l'Australie, n'est-ce pas, donc 4-1. Et Danemark avait fait 1-1 face à la Pologne. Et quand on regarde les 5 derniers matchs de la France, ils ont perdu 2 matchs. Un face à Danemark et un face à la Croatie pour un match nul face à l'Autriche. Cependant, ils ont gagné l'Autriche au second match retour. Et ils ont pu s'imposer face à l'Australie dernièrement. Danemark également a fait 2 défaites lors des 5 dernières sorties. C'était face à la Croatie 2 fois. Et ils ont pu gagner l'Autriche et gagner la France. Avant d'être tenu en échec face à la Tunisie. Autant pour moi, j'avais dit Mexique, autant pour moi, c'est face à la Tunisie, bien sûr. Alors, mais lors de la rencontre face à la Tunisie, ils ont montré que défensivement, c'est une équipe qui reste très solide, même si offensivement, ils ne parviennent pas à trouver la faille. Au niveau de la motivation, il faut noter qu'aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre parce que la France cherche a enchaîné une deuxième victoire ce vendredi, n'est-ce pas, pour prendre définitivement son billet pour les huitièmes de finale, alors que Danemark cherche à gagner pour au moins être sûr de ne pas être éliminé de ce tournoi. Donc, pas de motivation. Au niveau de l'état de forme, la France a un léger avantage, n'est-ce pas, par rapport à l'équipe de Danemark. Voilà, quand on prend les 10 derniers matchs, on regarde les statistiques, on se rendra compte que la France reste quand même une équipe un peu en forme que cette équipe de Danemark. Au niveau défensif, c'est la même chose. Les deux équipes ont quelque chose de bon à la défense, mais offensivement, la France reste quand même supérieure à cette équipe de Danemark. Dans ce match-là, je ne vais pas trop faire de polémique. Je donne un avantage de la France par rapport à Danemark, victoire de la France dans ce match. Mon second pronostic, c'est simplement les deux équipes vont marquer parce que les deux équipes se connaissent, les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois et quand on prend les 5 dernières confrontations des deux équipes, France a remporté 2 matchs, Danemark en a remporté 2 pour un match nul. Donc je me dis que les deux équipes sont suffisamment armées, n'est-ce pas, pour en fait se faire valoir demain lors de cette compétition internationale, cette compétition mondiale. Et je vois les deux équipes marquer d'une part et je vois la France gagner. Je vais prendre, n'est-ce pas, le dernier match de la journée. Le match, on va opposer, bien entendu, l'Argentine à Mexique. À l'aller, l'Argentine avait perdu face à l'Arabie Saoudite. Mexique avait été tenu en échec par la Pologne. 1-1. N'est-ce pas, donc, face au pénalty manqué par Lewandowski. On va regarder les têtes à tête des différentes équipes. Il faut savoir qu'ils se sont confrontés plusieurs fois et Argentine a été maître de l'ensemble des rencontres. Sur les 10 dernières rencontres entre Mexique et Argentine, bien sûr, Argentine a 6 victoires pour, n'est-ce pas, 4 matchs nuls. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se sont croisés plus d'une quinzaine de fois et l'Argentine a remporté la plupart des confrontations. Une seule victoire pour Mexique, c'était 1-0 et c'était depuis 2004.
Donc les deux équipes se connaissent. Ces deux équipes, voilà, sont... Alors, après avoir perdu face à l'Arabie Saoudite, la saison d'invincibilité de l'Argentine a pris fin. Ils n'avaient plus perdu de match depuis le mois d'octobre 2020. Vous allez regarder, depuis octobre 2020, plus de 30 matchs sans défaite. La seule défaite, c'était, n'est-ce pas, donc, face à l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que quelque part, cette équipe reste quand même solide. Mais quand on prend même les 10 derniers matchs de Mexique, vous allez voir que c'est plusieurs défaites. Donc, au niveau de la forme, l'Argentine reste quand même très en forme par rapport à cette équipe mexicaine. Au niveau de l'effectif également, c'est la même chose. C'est une très belle sélection, seulement que voilà, peut-être que collectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon cette équipe est une très belle formation au niveau aussi bien défensivement que offensivement. Je pense qu'ils vont profiter de la défaite du match passé et pour répondre sévèrement à cette équipe mexicaine. Voilà, je vois l'Argentine gagner 2-0 ou 1-0 minimum. Minimum. Je pense que dans ce match, même Mexique, trouver le chemin des filets, ça va vraiment chauffer. Voilà, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais je dis que ça va chauffer. C'est pourquoi je vais aller comme premier pronostic sur la base de la victoire de l'Argentine. Et mon second pronostic dans ce match, c'est simplement... second pronostic dans ce match, c'est simplement au moins nul dans au moins une mi-temps. Voilà, match nul au moins dans une mi-temps. Donc, pour ceux qui veulent prendre le risque, vous faites première mi-temps, match nul. Et victoire de l'Argentine, fin du match. Voilà, c'est une belle cote à tenter, même si vous misez peu. Voilà, mais moi, c'est fresque quand même la victoire de l'Argentine qui n'a rien à prouver et qui n'a rien à faire que de gagner ce match-là pour s'assurer au moins une qualification. Voilà, merci. Je vais retourner sur les petits matchs de la journée. Là, je vais aller très rapidement sur les petits matchs. Le premier match, c'est en Ukraine. Et c'est à 12h entre Dynamo Kiev et Metalist. Voilà, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que Dynamo Kiev ne se retrouvait pas au départ. Mais là, ils sont vraiment réveillés. Et je pense qu'ils vont gagner le match là sans état d'âme. Victoire de Dynamo Kiev. Le second match, c'est entre Young Boy et Saint-Gilles 2 au niveau donc de la promotion en Suisse. Dans ce match là, c'est les deux équipes MAC. Voilà, les deux équipes se connaissent. Ces deux équipes ont déjà joué un match récemment. Et en 2022, là même, c'était dans le mois d'août. Et les deux équipes avaient parvenu à trouver le chemin des filets et le match était fini, n'est-ce pas, donc 4-3. Il y a Bâle qui va affronter Baden. C'est dans la même compétition, c'est à 14h. Dans ce match également, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Bâle n'est pas trop en forme actuellement quand vous regardez. Mais il faut savoir que Baden qui est en forme, voilà, reste une équipe qui encaisse dans la plupart de ses matchs. Donc je pense que l'histoire va se répéter face à cette équipe bâloise qui parvient à marquer mais qui défensivement ne se retrouve pas. Donc les deux équipes vont marquer également. Maintenant, je retourne en Italie à 14h. Série B en Italie. Il y a Parme qui joue face à Modena. Et dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que Parme ne se retrouvait pas au début de la compétition. Mais il faisait des dents de scie. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Mais là, ils sont réveillés depuis un bon moment. Ils ont enchaîné quelques victoires avant de revenir sur les histoires de victoire, défaite, victoire, défaite. Contre une équipe de Modena qui lutte pour s'éloigner de la place donc de relégation. Alors que Parme cherche à revenir en première ligue, en série A. C'est une équipe qui a habitué aux séries A. Je pense que cette année, ils vont revenir. C'est pourquoi je vais sur la base de leur victoire lors de ces matchs. Et à domicile, je pense qu'ils vont enchaîner une deuxième victoire. Il y a toujours en série B, Pisa qui joue face à Ternana. Dans ce match-là, il faut savoir que les deux équipes vont marquer. Les deux cherchent à se détacher l'un de l'autre. Voilà, ces deux équipes occupent respectivement, n'est-ce pas, la 15e et la 22e place. Et ce que vous devez savoir, c'est que ces deux équipes aussi qui se connaissent, deux équipes qui ont pour habitude, n'est-ce pas, donc de se confronter. Et dans la plupart des confrontations, vous allez constater simplement qu'il y a eu 3 victoires pour Pisa, 3 victoires pour Ternana. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, quand les deux équipes se croisent, c'est rare que les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Donc, je ne vais pas aller sur cette base, mais dans ce match-là, je vois Pisa gagner le match
voilà, devant ses supporters parce que déjà, à la dernière sortie, ils avaient fait le match nul. Et je pense que là, ils vont remporter le match selon mes analyses. Il y a en Suisse, ça c'est la Ligue des Challenges. Voilà, c'est-à-dire après la Ligue 2, la Ligue qui suit. Il y a Thun qui joue face à Vadouge. Ici, voilà, les deux formations sont côte à côte. C'est le 7e et le 8e. Chacun cherche à s'éloigner de la zone rouge pour, n'est-ce pas, donc peut-être espérer aller en Ligue 2 l'année prochaine. Donc, je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont trouver simplement le chemin des filets, étant donné que chaque équipe, au niveau défensif, ils encaissent beaucoup. Et voilà, ils encaissent. Vous allez remarquer même Thun, dans la plupart, dans ces 5 derniers matchs, a encaissé dans tous les matchs. Et cette équipe de Vadouge aussi a encaissé, pardon, de Vadouge également a encaissé dans tous ces 5 derniers matchs. Bon, pardon, dans 4 de ces 5 derniers matchs, autant pour moi, je parle trop vite. Dans 4 de ces 5 derniers matchs. Donc, je pense que demain, les deux équipes vont profiter de la faiblesse défensive l'un de l'autre pour trouver le chemin des filets. Will, Lausanne, même chose. Les deux équipes cherchent à se détacher l'un de l'autre. Ils sont collés, c'est le premier et le deuxième. À la moindre erreur, ils descendent à la 3e place. Et Yverdon, en cas de victoire, prend ta place. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont vouloir forcément prouver qu'ils méritent leur place respective. Donc c'est pourquoi je pense qu'ils vont marquer simplement but des deux équipes également. Voilà, il y a Anderlecht 23 qui joue face à Brestone. Ici, il faut savoir que Brestshot simplement est en forme actuellement par rapport à cette équipe d'Anderlecht 23. C'est l'équipe B d'Anderlecht, voilà, qui ne se retrouve pas cette année, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une équipe qui mérite de se faire valoir. C'est une équipe qui a une belle composition de joueurs talentueux. Et je pense que demain, ils peuvent mettre fin à leur calvaire. Voilà, leur calvaire. C'est une équipe qui mérite mieux. C'est une équipe qui mérite même la première place, mais a connu un début difficile. Et je pense qu'à domicile demain, les deux équipes vont marquer 7, mais Anderlecht peut remporter le match. Donc, ainsi prend fin les analyses sur les matchs du jour. Je vais vous donner mes différents coupons. Voilà. À la fin, comme je l'ai promis, je vais vous donner mes différents coupons. Et ces coupons-là, il y aura des coupons combinés sur les matchs des championnats secondaires et des paris individuels sur les matchs, n'est-ce pas, donc du mondial. Chacun choisit ce qu'il peut jouer pour jouer parce que je vais vous donner le niveau de confiance et le numéro de chaque coupon. Merci. L'expert, on va partir pour les coupons. Comme je le disais tantôt, mon premier coupon va se jouer, n'est-ce pas, entre la Tunisie et l'Australie. D'ici, mon premier pronostic, c'est la victoire de Tunisie. Et mon second pronostic dans ce match, c'est Tunisie marque au moins un but. Vous voyez, c'est une cote 1,58. Voilà, on est remboursé quand c'est exactement un but. Si Tunisie parvient à marquer 2 fois, le coupon il passe. Mais quand on prend 1,5 qui ne parvient pas à marquer 2 fois, on perd. Donc on minimise en prenant simplement Tunisie marque plus de 1,5 but. Vous essayez. Le safe c'est ça, c'est Tunisie marque au moins un but. Et voilà, le second pari, vous allez prendre la victoire de Tunisie pour ceux qui peuvent jouer les deux. Le second va opposer la Pologne à l'Arabie Saoudite. Ici, mon premier pari, c'est simplement la victoire de Pologne qui est cotée à 1,76, une très belle cote à essayer. Et le second pari, c'est au niveau donc des statistiques joueurs, comme je le disais tantôt. Je voulais le donner spécialement dans mon groupe, mais voilà, je vais vous faire cette faveur, je vais vous le donner ici. Statistiques joueurs, c'est Lewandowski marque un but à n'importe quel moment. Voilà, Lewandowski marque à n'importe quel moment, cote 1,60. C'est une très belle cote, je pense que c'est un cadeau. Voilà, mon humble avis, ça va passer. Maintenant, pour ce qui est du niveau de confiance, au niveau du match d'Australie, de Tunisie-Australie, Tunisie marque au moins un but là, c'est une confiance de 98%. Et la victoire de Tunisie, une confiance de 90%. La victoire de Pologne, une confiance de 90%. Et le but de Lewandowski, une confiance, n'est-ce pas, donc de 70%, parce que les buteurs, ça reste quand même mitigé. Le troisième pronostic va se porter sur le match France-Danemark. Ici, les deux équipes marquent une confiance de 95%. Et le second pari, c'est la victoire de la France avec une confiance de 85%. Donc, chacun choisit ce qu'il peut jouer. Le dernier, c'est Argentine-Mexique. Ici, le premier pronostic, c'est la victoire de l'Argentine, une confiance de 95%. Et le second pronostic dans ce match, ça sera sur
n'est-ce pas, le total de buts. Voilà, je vais prendre plus de 2,5 buts dans ce match. Voilà, je pense que dans ce match, il aura plus de 3 buts. C'est une cote 1,97, une confiance de 80%. Voilà. Donc, vous avez tous mes paris individuels de la journée concernant le mondial. Je vous donnerai maintenant mes paris combinés des championnats inférieurs avant de vous donner, n'est-ce pas, mon combiné de l'ensemble. C'est mon premier combiné, voilà, des championnats inférieurs. Victoire de Dynamo Kiev. Les deux équipes marquent entre Bâle 2 et Baden. Entre Will et Stade Lausanne, les deux équipes marquent une cote 2,63 à tenter. Le numéro de coupon c'est XEE3Z. Voici mon second combiné. Ces deux équipes entre Anderlecht 2 et Breschot, les deux marques. Et Parme gagne Modena. Voilà, bien entendu à domicile. Je pense que voici le numéro de coupon. C'est QTE3Z. QTE3Z. Je vais envoyer tout ça dans mon groupe Telegram. Donc rejoignez le groupe Telegram. Mon dernier coupon, c'est une cote 22 pour 10 événements. Parme au nul. Les deux marques entre Anderlecht 2 et Breschot. Tourne Vadouge, les deux marques. Et Will face à Lausanne. Au moins une équipe va marquer 2 buts. Tunisie, Australie, 1 but pour Australie au minimum, 0,5 but, pardon. Pologne, Arabie Saoudite, au moins 1 but pour Pologne. France, Danemark, 1,5 but dans le match. Argentine, Mexique, victoire d'Argentine. Et Bâle face à Baden. Les deux équipes vont marquer 1 ou nul entre Pisa et Tarmana. Donc voici le numéro du coupon, c'est une cote 22. Je vous invite à miser un peu, modéré en fonction de votre capital. NX33Z. NX33Z. Bonne chance à vous et bonne journée à tous.